Dialogue inclusif et projet de révision constitutionnelle, deux pommes de discorde en République démocratique du Congo. L'opposition congolaise se mobilise pour le lancement du dialogue inclusif. Ce lundi, elle était dans la rue malgré l'interdiction de la manifestation pour dénoncer l'absence de volonté de la majorité présidentielle d'ouvrir le dialogue. Une manifestation réprimée par les forces de l'ordre selon l'opposition qui dénonce plusieurs arrestations. Autre pomme de discorde entre les partis d'opposition et le gouvernement, la volonté présumée de la majorité présidentielle de modifier la Constitution afin de permettre au président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat, contrairement à l'article 220 de la Constitution, limitant le nombre de mandats à 2. L'opposition politique congolaise a toujours mené une opposition constructive et non destructive, comme ça se passe à l'est du pays. Nous demandons le dialogue national inclusif, comme l'exige l'accord cadre d'Addis Abeba. Et nous disons aussi non à la révision ou au changement de la Constitution en République démocratique du Congo. C'est tout ce que nous revendiquons. Et puis ce sont des manifestations pacifiques. Pacifiques, ce n'est pas violente. Mais nous étonnons du fait que le pouvoir en place, à chaque fois qu'on organise une manifestation, il y a toujours des policiers, il y a toujours des militaires, déjà très tôt le matin, pour essayer un peu de traquer les paisibles citoyens congolais. C'est ce qui est dommage. Du côté de la majorité présidentielle, l'heure n'est pas à la polémique mais au travail pour améliorer le quotidien de la population. Si la question de la révision de la Constitution est une pomme de discorde entre l'opposition et la majorité, pour cette dernière, ce projet concerne uniquement les articles clés de la Constitution en rapport avec l'élection des députés provinciaux. Le projet de réforme constitutionnelle est bien connu. Il porte sur des articles qui n'ont pas été verrouillés par la Constitution. Nous nous demandons au nom de quel principe démocratique que l'opposition peut refuser à la majorité le pouvoir de faire quelque chose que la Constitution autorise. Considérons cela comme un abus. L'opposition s'exprime comme elle veut. Elle n'a qu'à le faire conformément au règlement qui existe dans la ville où elle veut s'exprimer, c'est tout. Elle se met en contact avec la police locale et puis elle fait son activité. Nous ne voyons pas où est le problème, mais seulement sur le fond, il n'y a aucune justification à ce qu'on interdise à la majorité de faire quelque chose que la Constitution autorise. Voilà tout. Donc là, on entre vraiment dans une sorte de délire. Deux échéances électorales importantes sont attendues en République démocratique du Congo. Les élections générales prévues en 2015 et la présidentielle fixée en fin 2016.